Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'occupe du pare-choc avant du Trafic qui était complètement défoncé. J'ai déjà commencé à le remettre en ordre, mais vous allez voir, on partait de loin. Bon, comme vous venez de voir, il y a eu déjà un gros travail de fait sur le pare-choc, mais c'est pas encore parfait. Et donc maintenant, je vais essayer de rattraper quelques petites bosses et creux qui pourraient rester. Là, on rentre vraiment dans du travail d'orfèvre, où il faut vraiment avoir de vraies compétences. Donc c'est pas dit que j'arrive vraiment à le détordre nickel comme à l'origine. Mais déjà, il y a des petits défauts. Je pense qu'avec quelques petits coups de marteau, on va pouvoir faire un petit peu mieux. Il faut déjà repérer où est-ce qu'il y a des bosses et des creux. Et puis on va essayer de rattraper ça correctement. Allez, c'est parti. If I try, surely fail. Another guy made me sad. I can't feel sad. Alone at night, all inside. You made me sick. Out of sight, out of mind. Blackened eyes, take the piss. If I try, surely fail. Another guy made me sad. I can't feel sad. Alone at night, all inside. Bon, j'ai redressé le pare-choc comme j'ai pu, je crois qu'on est pas mal. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer à la phase de ponçage, parce que je vais le repeindre, ça sera bien plus propre. Et je vais prendre du papier 600 avec de l'eau savonneuse, comme ça on va poncer et dégraisser en même temps. Et ça permettra d'avoir une peinture qui va bien accrocher et qui sera propre au final. Là j'ai choisi de mettre une peinture noire mat sur le pare-choc. Noir parce que j'ai envie de voir la gueule qu'il peut avoir avec des pare-chocs noirs, histoire de tester, et puis mat parce que c'est la peinture qui masque le plus les défauts de déformation. Et comme là, bah, il doit y rester des déformations quand même, quelques petits coups de marteau et tout, je pense que avec une peinture mat, on va estomper un petit peu les défauts. Bon, là je pense que je vous apprends rien, mais plus vous allez poncer, mieux ce sera en définitive. Là je passe une première fois avec mon grain 600 et mon liquide vaisselle justement pour bien dégraisser. Et je repasserai une deuxième fois avec un liquide vaisselle bien propre pour redégraisser encore une fois et enlever toutes les petites poussières. Et puis on passera à la peinture. Bon, le pare-choc est poncé, il y a même des endroits où la peinture était tellement fine que j'ai réussi à rattraper l'acier carrément. Je vais mettre un dernier coup de dégraissant nettoyant frein sur un petit chiffon, juste histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de gras. Et je vais bien me dégraisser les doigts pour pas reposer des traces de doigts partout et qu'il y ait des endroits où la peinture cloque avec le temps. Girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she's gonna leave, that's bizarre. Yeah. Bleeding out, never been enough. My girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear
she gonna lead us beside. Bon, la peinture est faite, il y a quelques petites erreurs, des coulures et tout ça. Et puis le fait que toute la peinture soit bien unie, et bah ça a fait ressortir des défauts qu'on voyait pas forcément avant. Notamment tout ce qui est petites bosses comme ça, et toutes les parties qui ont été détordues. Et puis du coup pareil ici, à la lumière rasante, on voit les petits défauts. Mais dans l'ensemble, je suis plutôt content, le résultat est quand même vachement bien, comparé à ce que c'était avant. Donc là l'idée c'est de le remonter, et puis on va passer à la fixation de quelques petits accessoires très sympas, qui iront parfaitement avec ce nouveau pare-choc. My girlie gon' fuck me like I'm dumb. She only love me for my car. I swear she gonna lead us beside, yeah. Bleeding out, never been enough. Bon, comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes sur ce trafic, j'ai envie de lui faire un petit esprit sport sans aller dans le too much. Donc, on va commencer par quelque chose qui n'est pas forcément d'époque, mais bon, c'est une petite sangle de remorquage et qui viendra se placer juste ici, comme ça, en laissant la petite sangle pendre par les trous rectangulaires du pare-choc. Je trouve ça vraiment sympa, ça apporte une petite touche de couleur. Et pour aller avec ça, c'était livré dans le kit, il y a des petites flèches rouges pour pouvoir pointer le point d'accroche. Donc je sais pas si je vais les mettre, on verra par la suite une fois que tout sera monté. Pour aller également avec ce pare-choc, j'ai là pour le coup acheté un accessoire d'époque sur le bon coin. Ce sont des petits feux cibillés jaunes rectangulaires, donc 100% d'époque, hein, et qui vont venir se placer juste ici à côté des feux et des deux côtés. Donc sur certaines photos d'époque, il y a eu des trafics sortis d'usine dont Renault se servait pour leur communication, qui ont eu des phares cibillés, mais qui étaient plutôt ronds et petits ici. Mais pour rester dans l'esprit très rectangulaire, très carré du trafic, j'ai eu envie d'en prendre qui sont rectangulaires, mais pas trop. Comme ça, on reste un peu dans le style et en même temps, ça personnalise un petit peu et ça fait un petit look très sympa. Et puis bien sûr, comme c'est des phares qui sont en verre, et ben j'ai la protection plastique avec qui permet de les protéger des projections. Voilà. Et pour tout ce qui est système électrique et faisceau, on verra ça un petit peu plus tard. Une fois qu'ils seront dessus, ça sera déjà impeccable. Donc pour cette sangle, il y a un petit trou sur la traverse avant déjà, qui est là d'origine. Donc je pense que je vais le mettre à cet endroit-là. Et comme une fois que c'est fixé, ça ressort juste comme ça, et ben je crois que ça va être pas mal. Et j'ai juste par contre à redémonter le pare-choc parce que il va falloir que j'y mette un insert fileté ou que je reperce un trou juste devant. Donc du coup, avant de démonter, on va bien mesurer l'emplacement des feux anti-brouillard. Comme ça, on va pouvoir percer les trous nickel aux petits oignons et ça sera impeccable. Bon alors, cette sangle, j'avais pensé la mettre juste là, mais le souci que je vais avoir, c'est que je vais pas pouvoir mettre l'insert fileté juste ici parce que ma pince elle est verticale, donc il va falloir que je trouve une autre solution. Bon, je crois que je vais la fixer par ici, je vais mettre un insert fileté juste en bas. Maintenant que la sangle est bien fixée, on va pouvoir attaquer la fixation des feux anti-brouillard cibillés. Et bah maintenant, va falloir être sûr des mesures que j'ai prises. Et puis bah on va percer. Bon, mais avant de percer, j'avais deux solutions. Soit je plaçais les feux juste au-dessus du trou parce que c'est quasiment la même dimension, donc ça aurait pu être sympa de le centrer. Ou alors je centrais la fixation du feu sur le bord de ce trou-là. Et c'est ce que j'ai choisi parce que ça permet de les écarter un peu plus. Et ils obstruent pas les phares et ils obstruent moins le radiateur que s'ils étaient juste là. Donc comme ça sera bien sympa et puis ça casse pas les symétries, ça sera impeccable. Bon, alors voilà ce que ça donne une fois que c'est monté sur le pare-choc. Pour l'instant ça dit trop rien, mais une fois que ça sera bien installé sur le camion, ça sera impeccable. Donc là je le redémonte et puis je monte le pare-choc. Comme ça on va pouvoir bien installer tout ce qu'il faut parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait accéder au boulon juste là en accédant avec la clé, donc c'est impeccable.
monter, c'est vraiment comme je l'attendais en fait. Ça fait un petit côté un peu sport, mais sans être trop. Le pare-choc noir, de loin, et bien finalement on voit plus trop les défauts. C'est parce que tout à l'heure il y avait une lumière bien rasante qu'on voyait pas mal de défauts. Là maintenant, à la lumière de jour, on n'en voit pas plus qu'avant. Et ça lui donne vraiment une bouille sympa ce pare-choc noir avec les petits accessoires. Et visuellement, il fait un peu moins pourri, même s'il reste des petits points de rouille par-ci par-là. Pour l'instant, ils sont pas branchés les feux, ils fonctionneront un jour. Faut que j'installe un relais, repris sur la batterie, enfin bon, avec un petit interrupteur propre. Enfin voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur le trafic, ce sera des vidéos plutôt comme celle-là, vraiment posées. L'idée, c'est vraiment de vous partager la transformation de ce trafic de son état pouilleux à un état plus que convenable, j'espère. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner, comme d'habitude. Et puis, je vous donne rendez-vous également sur made4l.fr, la boutique de pièces de 4L performance que j'ai lancée il y a quelques semaines. Voilà, j'espère qu'on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Charles-Henri. Salut! Ah, et puis j'ai oublié la touche finale, les petites flèches rouges. On va essayer, hein. Je sais pas ce que ça peut donner. Perfect. Bah voilà, c'est impeccable ça.